la sorcellerie dans l'Église. Est-ce que c'est une vérité ou bien c'est juste un simple mensonge qui vient du monde de ténèbres? Y a-t-il des sorciers dans certaines églises? Est-ce que c'est vraiment une réalité ou bien c'est juste un mythe? Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons découvrir cela à la lumière de la parole. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour expérimenter la grâce. À tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce et que la faveur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soit votre partage. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onikanda. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous serez bénis et vous serez édifiés. Avant cela, aimez la vidéo, partagez et ne manquez pas de laisser un commentaire. C'est parti. Je commence avec la première partie, l'introduction. C'est quoi la sorcellerie à la lumière de la parole? Que dit la Bible sur la sorcellerie? Est-ce qu'il y a-t-il des sorciers aujourd'hui dans nos jours? Nous allons voir cela à la lumière de la parole. Par définition, si je peux donner une définition biblique, je peux dire que la sorcellerie, c'est l'action d'exercer un pouvoir maléfique. Ou bien c'est l'action de pratiquer un pouvoir spirituel dans le sens où on vise à manipuler, à contrôler, à dominer, à égarer et à la fin à détruire. Eh bien, ces pouvoirs peuvent être pratiqués sur un être humain, cela veut dire un individu, sur un objet ou bien aussi sur un animal. Donc la sorcellerie vise 3 catégories. Nous avons l'être humain, l'animal ou bien l'individu. Que dit la Bible sur la sorcellerie? Il est écrit dans les livres de l'Exode, chapitre 22, verset 18. Selon la version Louis II, il est écrit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. La version Martin dit ainsi, tu ne laisseras point vivre la sorcière. On voit, la version Martin dit clairement la sorcière. Que dit la Bible encore? Dans le Nouveau Testament, on voit dans Galates chapitre 5, verset 20, il est dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et le secte. Donc, dans la plupart des cas, on utilise le mot magie. Donc, quand la Bible nous parle de la magie, on voit déjà la manipulation, on voit les contrôles, on voit l'égarement, on voit la destruction. En d'autres termes, quand la Bible nous parle de la magie, on voit la sorcellerie. Et celui qui est victime de la... On peut être victime de la sorcellerie et celui qui est victime de la sorcellerie est envoûté. Celui qui est victime de la sorcellerie est en quelque sorte ensorcelé. Celui qui est victime de la sorcellerie, il est dépourvu de sens. En d'autres termes, il perd de l'intelligence, il perd de la conscience. Quand on est envoûté, on ne comprend pas ce qui se passe. Galates chapitre 3, verset 3, il est dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Ça, c'est la version Louis II. Une autre version, comme Martin dit, ô Galates insensés, qui est ce qui vous est ensorcelé? Ensorcelé pour que vous ne baissez point à la vérité. Les gens voient, on parle de l'ensorcelé. Donc, cela veut dire, si on est victime de la sorcellerie, on est ensorcelé, on est envoûté, on est dépourvu de sens. Avant que je touche un peu des différents signes qui montrent qu'il y a la sorcellerie dans une église, on doit se poser la question, où sont les sorciers? Ils sont où ces sorciers? À la lumière de la parole, si je peux expliquer un peu, les sorciers sont un peu partout. Ils sont partout. Ils sont dans des familles, ils sont dans des quartiers, ils sont même dans des églises. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes. Voilà, 5 signes pour détecter la sorcellerie dans une église. Et c'est quoi la solution pour éradiquer les œuvres de ténèbres? Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6. Or, le Fils de Dieu vers un jour, s'est présenté devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et on nous montre ici le Fils de Dieu. Quand on parle de Fils de Dieu, on fait allusion aux anges de Dieu, aux messagers de Dieu. On parle des anges célestes.
Et Satan, d'une manière ou d'une autre, il s'est intronisé au milieu des anges, en fait de se présenter aussi devant le Seigneur. Par là, on peut voir que Satan n'a pas peur de la présence de Dieu. Satan n'a pas peur du Fils de Dieu. Satan n'a pas peur de siéger là où il y a les enfants de Dieu. Je peux aussi vous montrer dans Jean chapitre 6, verset 17, verset 70, pardon, où Jésus répondit en disant, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était un démon. On parlait de Judas Iscariote. Donc, Judas était parmi les 12 disciples de Jésus. Mais il était là, il était un démon. En d'autres termes, les sorciers peuvent aussi être parmi les enfants de Dieu. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui pouvait voir, qui pouvait écouter, qui se connaissait parfaitement les mondes de ténèbres, mais malgré cela, on voit Judas qui était un démon. À combien plus forte raison dans nos églises n'y a-t-il pas des sorciers? Donc là, par là, je voudrais entrer un peu dans la profondeur pour vous montrer les 5 signes pour détecter la sorcellerie dans une église. Et quelle est la solution en face de la sorcellerie? Le signe numéro 1 pour détecter la sorcellerie dans une église. Le signe numéro 1, on voit la jalousie parmi les fidèles. Un exemple, Genèse chapitre 4, verset 8. Il est écrit, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et tua. » Donc la jalousie, ça détruit. La jalousie est une sémence maléfique, une sémence qui vient du monde de ténèbres. Donc là où il y a la sorcellerie, vous allez voir, il y aura aussi la jalousie. Parce que le but de la sorcellerie, c'est de détruire. Et le but de la jalousie, c'est simple, c'est aussi de détruire. Amen. Premier point pour détecter la sorcellerie dans une église, c'est la jalousie. Et cela ne veut pas dire, s'il y a la sorcellerie dans une église, c'est que le pasteur est un sorcier. Non, pas nécessairement. Ça peut être le pasteur est un serviteur de Dieu, mais il est mal encadré. Il est entouré par des sorciers. Et je vous donnerai la solution en face de cela. Deuxième signe pour détecter la sorcellerie dans une église. Le deuxième signe, nous allons voir, selon Jean chapitre 12, verset 3. Le deuxième signe, on voit l'esprit de contrôle, mais le contrôle. Les contrôles. En fait, on veut tous savoir les contrôles dans l'église. Vous allez voir même Judas. Judas, il était censé aider dans le ministère de Jésus sur le plan financier. Mais lorsqu'une femme au nom de Marie, il est écrit dans Jean 12, 3, Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur d'un grand prix, oignit le pied de Jésus, elle lui essuya le pied avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, il dit ainsi, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Déjà, on voit Judas essayer un peu de contrôler. On a reçu combien? Pourquoi pas vendre? Déjà, là, par cela, on voit Judas était animé d'un esprit qui n'était pas bon. Quand vous êtes dans une église où il y a le contrôle, où le pasteur veut savoir, tu gagnes combien par mois? À part les pasteurs, peut-être un fidèle veut savoir ta vie d'intimité avec ton mari. Ou quelqu'un veut avoir le détail de ta vie, il faut faire attention. Parce que Satan ne connaît pas tout. Il veut avoir l'information afin de t'attaquer. Un sorcier est un agent de ténèbres qui peut parfois qui peut parfois vouloir recevoir l'information afin de le donner dans le monde de ténèbres pour bien te détruire. Donc le deuxième signe où on peut voir qu'il y a la sorcellerie dans une église, on voit les contrôles. Troisièmement, on voit la pauvreté et le manque de progrès. Quand je parle de la pauvreté, cela veut dire le fidèle ne se retrouvait pas financièrement. À part ça, on voit aussi la cupidité et le dépouillement de fidèles par des offrandes exagérées. Ce n'est pas mauvais de demander de l'offrande pour que le fidèle puisse soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais il faut être un peu modéré. À part ça, vous allez voir, quand vous voyez que dans une église, il n'y a pas de progrès. Pas de progrès sur le plan spirituel, pas de progrès sur le plan structurel, pas de progrès sur le plan matériel. Il faut faire attention, parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'évolution.
Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'évolution. Il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, quand vous êtes dans une église où on voit vraiment la pauvreté, personne ne travaille, tout le monde est pareil de la même dimension de la pauvreté. Ou à part ça, il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais seul le pasteur est riche, super riche. Le fidèle est pauvre, extrêmement pauvre, mais on voit l'homme de Dieu qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Il faut faire attention, c'est un signe de la sorcellerie. Mais Dieu, il est riche. Le Dieu que nous prions est un Dieu riche, raison pour laquelle la richesse appartient à notre Dieu. Quatrième signe, pour savoir s'il y a la sorcellerie dans une église, on peut voir de fidèles qui ont des ailes exagérées et le but de ces ailes, c'est de se cacher. Quatrième signe, on voit le zèle exagéré. Donc le zèle exagéré dans le but de se cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont des ailes exagérées, vous allez voir, ils sont dans l'intercession, ils sont dans la musique, ils sont parfois dans les finances. Pourquoi? Parce qu'ils veulent cacher leur vraie identité. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand on dit que Satan se déguise, cela veut dire Satan change de figure. Satan se transforme, mais au fond de lui, il est dans dans les œuvres de ténèbres. Donc, un sorcier peut venir à l'église. Il peut vouloir se cacher dans l'intercession. Il peut aussi parler en langue. Il peut aussi être zélé, mais au fond de lui, c'est un sorcier. Il faut faire attention à des gens qui sont extrêmement zélés. Ce n'est pas mauvais d'être zélé, c'est super important d'être zélé. Mais si vous voyez que quelqu'un infidèle, un frère, une sœur, qui est extrêmement zélé, à tel point qu'il est prêt à sacrifier ses frères, à piétiner sur ses frères, il faut faire attention. C'est un signe que la sorcellerie est là-dedans. Cinquième point pour détecter la sorcellerie, nous avons affaire avec la destruction. Par exemple, si vous êtes dans une église où il n'y a que des divorces, où il n'y a que des gens qui meurent, il faut faire attention. Vous êtes dans une église où vous voyez, il y a des gens qui meurent avant le temps. Il y a presque chaque année 5, 10 personnes qui meurent. Dans chaque mariage, il peut y avoir des problèmes, mais ça finit souvent dans des ruptures, dans des divorces. Il faut faire attention. Dieu n'est pas l'auteur de la destruction. On peut avoir des problèmes dans un mariage. On peut tomber malade dans l'église, mais c'est là où il y a le don spirituel. C'est là où il y a la sagesse de Dieu pour réparer le mariage. Dieu, c'est le Dieu de restauration. Dieu, c'est le Dieu qui est capable de restaurer de vie. Jean chapitre 10, verset 10, il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle en ait dans l'abondance. Le voleur, c'est le diable. Lorsqu'il vient, il prend ce qui n'est pas à lui, il prend ce qui t'appartient. Il vole ta vie. Il veut t'étouffer. À la longue, il veut te détruire. La destruction, ça vient du diable. Mais la vie et la vie en abondance, ça vient de notre Seigneur Jésus. Avant de clôturer, on doit se poser la question, c'est quoi la solution en face de la sorcellerie dans une église? Si on se retrouve avec des sorciers à l'église, si on se retrouve, on est victime de la sorcellerie ou on est envoûté, ou bien si un pasteur se retrouve victime de la sorcellerie, il voit l'église n'évolue pas. C'est quoi la solution? Je m'appuie dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. L'objectif, bien aimé, de cette vidéo, c'est de vous révéler des choses cachées dans nos églises, dans des églises. Mais deuxièmement, de vous donner aussi la solution. La solution en face de la sorcellerie, c'est d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. En d'autres termes, c'est d'avoir les armes spirituelles. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des armes spirituelles, mais au total, il y a 7 armes spirituelles qu'un chrétien doit utiliser en face de la sorcellerie. Et parmi ces armes, nous avons la prière. Parmi ces armes, nous avons la parole qui est le paix de l'esprit. Amen. Voici un peu ce que Dieu m'a mis à cœur. J'espère que vous étiez édifiés. Si c'est le cas, ne manquez pas de laisser un commentaire. Je veux savoir un peu votre point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, laissez un commentaire. Sinon, laissez toutefois un commentaire. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager pour la gloire du Seigneur. C'était Joël Onekanda. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. La sorcellerie est une réalité spirituelle qui influence négativement plusieurs personnes, plusieurs mariages, plusieurs vies,
plusieurs étoiles ont été étouffées à cause de la manipulation, à cause de la méchanceté. Bien-aimés, la sorcellerie n'est pas un mythe, mais c'est une réalité spirituelle. Et les sorciers épuisent leur force dans des hôtels, ce qu'on appelle les hôtels de la sorcellerie. Mais tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Parce qu'il se cache même dans les églises. Mais sachez-le que par la puissance de Dieu et par la prière, nous pouvons le détruire, leurs œuvres. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la nuit de délivrance. Envoie le feu, au nom de Jésus, mon Père, révoque la loi de cet hôtel se retrouve, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans une forêt, que ce soit dans l'air, que ce soit dans le désert, fire, 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 il y a un peu le nord, pas le feu. Rhéma Web et Centre International Rhéma organisent la nuit de délivrance, la nuit où Dieu changera ton histoire. Vendredi 6 juin à partir de 22 h, à Noisy-le-Grand, non loin de RERA. Venez vivre la délivrance en Jésus-Christ. Venez vivre l'onction du Saint-Esprit. La nuit de délivrance, des guérisons et des miracles. La Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Venez prier le Dieu de cieux. Venez recevoir l'onction prophétique. Venez combattre la sorcellerie et les autels maléfiques. Le thème est combattre la sorcellerie et les autels. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse.